Je travaille pour la division jeans. Donc, tout ce qui est patron, les jeans, les jackets, les jupes, les pantalons. En général, un jeans standard, quand on parle de 5 poches western, comprend 11 pièces de patron. J'ai monté une collection, puis je l'ai présentée à un défilé de mode à la Polyvalente où j'allais. Puis, suite à ça, j'ai eu des grosses retombées. J'ai fait le tour de la région de l'Abitibi où j'habitais. Puis, il y a des gens qui ont commencé à me téléphoner pour que je leur fabrique des vêtements. Puis ensuite de ça, même des boutiques de d'autres villes m'appelaient pour voir si je pouvais leur envoyer des collections. Puis, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y avait des lacunes, puis que je manquais un petit peu de formation. Puis, j'avais aucune connaissance dans le développement informatique. Donc, je me suis rendu compte que j'avais besoin de formation avant d'aller plus loin. Vois-tu, je l'ai envoyé en arrière de ton dessin, donc ça te permet maintenant de voir que par la forme de ton ouverture, il y a une petite ouverture ici, et ça, c'est l'intérieur du vêtement qu'on voit. J'étudie en dessin de patron. Présentement, j'apprends à faire des gabarits de base, à faire un développement de patron et y mettre un peu de style. Nous donnons une formation de dessin de patron au niveau secondaire. Cette formation-là amène l'étudiant à développer les capacités de faire des patrons. À partir du patron, on va faire la coupe, on apprend la confection, on apprend le maniement des machines à coudre. Ce n'est pas le design de mode. Être patroniste, c'est faire des patrons à partir des croquis. On n'apprend pas à faire des croquis. OK. La designer avec qui je travaille, quand elle crée un style, le dessine et me donne le dessin. Moi, je fais le patron, je réalise le dessin. Je trace mes pièces en carton et je les découpe et je vérifie si tout est beau, si les coutures arrivent bien. Ce qui est important en réalisant un patron, c'est que toutes les pièces concordent bien ensemble. On peut arranger ça? Ah, c'est pas beau, ça? Ça marche pas, ça. J'ai commencé à m'intéresser à la mode. J'avais pas la patience, j'avais beaucoup de difficultés. Je pensais jamais un jour être capable de me fabriquer moi-même un vêtement. Ma porte de sortie, c'était toujours Maman, peux-tu terminer mes affaires? Peux-tu le faire? Je suis pas capable, mais elle m'a beaucoup aidée à être persévérante. Puis à un moment donné, elle m'exigeait de compléter mes travaux. Puis je pourrais dire que ça a été un super de bon prof parce qu'elle avait la patience. Puis c'est une femme très minutieuse qui m'a beaucoup appris aussi sur faire un travail bien fait. Plus ça va, plus j'ai de la facilité, plus je suis à l'aise avec les machines. Maintenant, je travaille sur des machines industrielles, puis ça me fait plus peur comme avant. Là. Avant même une petite machine domestique, là, je trouvais que ça allait tellement vite, puis j'en avais peur. Là, mais maintenant, c'est comme mes petites bébelles. Annie était très intéressante à travers de notre première interview. Notre dialogue était vraiment intéressant. Elle m'a inspiré à quelqu'un qui voulait vraiment avancer dans le métier de la mode. Et en plus, son école de formation professionnelle était exceptionnelle. Le travail pour la patroniste, c'est très important chez nous. Par exemple, lorsqu'on produit un jean ou un vêtement, il y a beaucoup de facteurs. Il y a le prix, le style, la coupe, l'image du produit. Et la patroniste, elle s'applique dans toutes ces étapes. On va augmenter d'une demi. On va tasser ça d'une demi. Augmenter. Je vais mettre plus d'aisance à la poche. Parce que là, C'est beau. Et tu vas lever ça un peu? non. Comme patroniste, je peux donner une opinion globale par rapport au style quand je travaille avec la designer. Ça, ils sont trop proches. On va mettre le label ici. Oui. S'il y a des questions, si j'aime ça ou j'aime pas ça, elle me le demande. Puis je trouve ça le fun, je trouve ça intéressant de travailler comme ça. J'aime beaucoup le développement de patrons. Ce qui est de la création, j'aime beaucoup ça, mais je trouve que de nos jours, à peu près tout a été pensé, tout a été fait. C'est juste de mélanger certains éléments, tissus, couleurs, découpe, etc. Mais ce que moi j'aime, c'est vraiment de voir un petit croquis puis d'être capable de développer un vêtement complet, de fabriquer un patron, de voir toute la transformation d'un vêtement à partir du point A, puis de finir, puis de voir un vêtement terminé. L'étudiant qui sort d'ici peut se retrouver dans des grandes compagnies,
comme peut se retrouver dans des plus petits ateliers. Il y a beaucoup de boutiques aussi qui font leurs propres vêtements. On peut travailler chez des grands noms aussi, chez des couturiers. Le métier de patroniste ou de patronnier a un taux de placement de 80 %. Cette formation amène l'étudiant à faire un stage en milieu de travail d'1 mois et la plupart de nos étudiants réussissent à se placer à l'endroit qu'ils font leur stage dans les compagnies. J'aimerais beaucoup avoir ma propre griffe, c'est certain. Sauf qu'il y a une chose, je suis réaliste quand même. Le domaine est quand même assez compétitif. Aussi, si je peux travailler en équipe avec un designer ou, écoute, m'associer avec une autre jeune femme comme moi là, qui a autant de passion, puis partager une griffe avec quelqu'un, écoute, puis c'est sûr qu'à long terme, bien, c'est un grand rêve. C'est beau pour lui, hein? Oui. OK. On va t'en donner un autre. J'irais, jusqu'à où j'irais, là, je sais pas. Moi, je pense que j'aimerais m'occuper d'un département de production avec plusieurs employés, plusieurs patronistes, des designers, tout ça. Je pense que j'aimerais en venir à là. Bien connaître le patron, bien connaître les tissus, les contracteurs, pouvoir m'occuper vraiment de la production, je pense que ça m'intéresserait.